Salut tout le monde, c'est Melu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire. Vous l'aurez certainement remarqué, il y a mon chat qui est juste ici. J'espère qu'il va pas tout déglinguer parce que franchement il adore faire des conneries partout dans la maison. Donc c'est pas impossible qu'en plein milieu de la vidéo, il se lève et il saute sur la plante qui est juste là et qu'il fasse tout péter. J'aimerais remercier beaucoup toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur la dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir, ça motive comme d'habitude énormément à continuer les vidéos et à en sortir de plus en plus. J'ai pas grand chose de plus à vous dire dans cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle va vous plaire. Vous verrez, c'est une histoire qui fait super flipper, qui peut arriver à tout le monde. Donc voilà, je vous propose comme d'habitude de passer à l'histoire dès maintenant. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Tina. Elle est étudiante à Paris et elle nous explique que cette histoire s'est passée il y a plusieurs mois. Elle, dans sa nature, elle est assez timide. Elle n'a pas beaucoup d'amis et elle nous explique en fait que le confinement, le Covid, etc. n'a franchement pas aidé à s'en faire des nouveaux. Elle a déménagé au début de l'année scolaire justement à Paris pour y faire ses études parce qu'avant elle habitait carrément autre part dans la campagne, donc elle n'était vraiment pas habituée à habiter en ville. Là en gros elle a emménagé dans une résidence étudiante. Il y a des sécurités qui sont mises en place, il y a des codes, enfin il y a des portes avec des digicodes, il y a des gardiens dans la résidence, donc a priori elle est en sécurité. Apparemment ça change beaucoup de son ancien appartement parce que son ancien appartement était pas du tout sécurisé, c'était quand même à la campagne, elle nous explique qu'elle n'a jamais eu de cambriolage, etc. Donc heureusement pour elle, mais voilà, c'était un peu moins sécurisé que là où elle se trouve actuellement. Étant donné qu'elle se retrouve un peu toute seule dans sa résidence étudiante à Paris, elle nous explique qu'en fait elle avait l'habitude le soir, un peu avant d'aller se coucher, dans la soirée en fait, de se retrouver avec des amis sur Discord. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Discord, c'est un logiciel en fait où on peut se retrouver avec des amis vocalement et on peut discuter, on peut créer des channels, ça s'appelle, en fait c'est des endroits où on peut, c'est comme des petits salons en fait où on va avec nos amis et on peut discuter de tout et de rien. C'est en gros une messagerie non seulement vocale et textuelle. Donc voilà, en gros ça lui permet de pouvoir parler avec ses amis, elle est super contente parce qu'elle se sent déjà moins seule, un peu moins triste et elle a de la compagnie. Donc elle nous explique qu'elle fait ça tous les soirs de la semaine, c'est une habitude chez elle. Un truc qu'elle nous explique aussi, c'est que les personnes avec qui elle est sur Discord, donc avec qui elle parle le soir, elles ont l'habitude de commander à manger, que ce soit via Uber Eats et toutes ces applications de livraison. Parce qu'en fait elles ont tout simplement la flemme de faire à manger, je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous durant le confinement, même moi j'ai commandé un peu plus que la normale. Et elle du coup elle nous explique qu'elle s'est laissée tenter par l'expérience. Elle n'avait pas du tout l'habitude de commander avant, parce qu'en fait elle nous explique, vu qu'elle est étudiante, elle a un budget qui est très restreint, et c'est tout simplement trop cher pour elle, donc elle ne commande jamais d'habitude. Mais là une fois elle a décidé de se laisser tenter, et de tester un peu l'expérience de livraison à domicile. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sur Uber Eats, elle regarde ce qu'elle veut commander, elle effectue la commande et elle continue de discuter avec ses amis. Là, ils décident tous ensemble de se retrouver sur un jeu vidéo, de faire quelques parties en attendant que les commandes arrivent. Donc les commandes de ses amis qui sont sur Discord et la sienne. Donc tout le monde a commandé dans son coin, tout le monde attend sa commande, ils sont tous sur un même jeu vidéo en train de s'amuser, de rigoler, quand tout à coup Tina entend toquer à la porte. Elle se dit oh, trop cool, ma commande est déjà arrivée, c'est super, ça allait super rapidement. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se lève, elle fait pause sur sa partie et elle va gentiment vers la porte d'entrée pour ouvrir. Au moment où elle arrive devant la porte d'entrée, elle reçoit une notification sur son téléphone qui lui dit que la commande arrive bientôt. Au même moment, quelqu'un retoque à la porte. Elle nous explique que là, elle a eu un réflexe en fait qui provient de son ancien appartement, c'est qu'elle avait des jeunes qui allaient souvent toquer chez elle et qui partaient en courant dans la cage d'escalier. Enfin, ce qu'elle a pris comme réflexe en fait, c'est de regarder par le petit Judas pour voir qui était justement derrière la porte. Donc elle s'exécute, elle regarde à travers le petit Judas et elle remarque un truc étrange. En fait, elle remarque tout simplement et tout bêtement que la personne derrière la porte, déjà c'est un homme, et qu'il n'a pas de sac pour transporter de la nourriture comme les livreurs ont. Là, il y a un détail qui lui vient en tête. Elle se dit, j'ai jamais donné mon numéro d'appartement, ni le code d'entrée de la résidence. Donc là, elle se dit, comment est-ce que quelqu'un a pu entrer dans la résidence sans que je lui ai donné le code d'accès? La seule possibilité, c'est qu'une personne l'ait croisé en bas et qu'au moment de sortir, elle lui a laissé la porte ouverte. Mais même si c'était le cas, il n'aurait jamais pu trouver l'endroit, la porte exacte de Tina. Donc tout ça, ça sent un petit peu mauvais. Donc là, je vais pas vous faire un dessin, elle était vraiment déboussolée et elle avait même des petits frissons qui commençaient à s'installer parce qu'elle sait tout simplement pas qui est cet homme. Et bien évidemment, la chose qui aide pas, c'est qu'elle est amatrice de tout ce qui est traits d'horreur, vidéos sur YouTube, documentaires Netflix, qui font un peu flipper et surtout, elle a déjà vécu des expériences un petit peu où elle se disait
là quelque chose est en train de mal se passer, j'ai un mauvais pressentiment, donc je vais bouger de là. Donc c'est pas des choses qui rassurent forcément et qui aident la situation. Elle nous raconte aussi que l'homme derrière la porte avait l'air super stressé, en fait il regardait à gauche, à droite, et c'est tout simplement trop bizarre. Comme s'il guettait en fait si quelqu'un arrivait dans les escaliers, de l'ascenseur, etc. C'est pas normal. Étant donné qu'à ce moment-là le confinement était en vigueur, elle s'est dit il y a beaucoup de jeunes dans l'immeuble, la plupart sont rentrés dans leur famille, dans leur ville respective. J'ai quand même moins de chances de tomber sur quelqu'un d'honnête dans la maison et quelqu'un qui peut m'aider qu'en temps normal. Pour voir si la personne est encore derrière la porte à l'attendre, elle regarde dans le Judas et là elle est terrorisée. Elle voit en fait que le gars a l'œil collé contre le Judas et là elle a énormément de frissons qui lui parcourent le corps, elle est tout simplement terrorisée. Elle a vraiment une étrange impression, c'est que la personne est en train de la fixer bien qu'elle ne la voit pas. En fait quand on est derrière la porte, comme si on était un visiteur, en fait comme si on toquait à une porte, et qu'on regarde à travers le Judas, on ne voit tout simplement rien. Tandis que de l'autre côté, on voit vraiment ce qui se passe. Donc là, elle se sent super mal et elle ne sait pas quoi faire. Sauf que le problème, c'est que la personne continue de toquer. En fait, c'est vraiment très rythmé, c'est vraiment très orchestré. En fait, c'est toujours les mêmes coups. Et ça la fait encore plus flipper. Elle entend même parfois sa porte trembler tellement la personne essaie peut-être d'ouvrir la poignée, de mettre des coups dedans pour l'ouvrir. Et là, au même moment, elle reçoit une notification qui dit « Votre livreur est à 1 minute de chez vous, vous recevrez bientôt votre commande ». Le problème, c'est que la personne derrière la porte ne fait plus que toquer, elle est en train de griffer la porte, soit avec ses ongles, soit avec quelque chose d'autre, on ne sait pas. Donc ça rassure en tout cas pas Tina qui est derrière la porte à attendre sa commande. Et là, la seule chose qu'elle se dit, c'est qu'en fait, il faut que le livreur se bouge, parce qu'à ce rythme-là, la porte ne va pas tenir et la personne va pouvoir entrer. Là, il y a quelque chose qui va peut-être sauver Tina, je sais pas si ça la sauve vraiment, mais c'est que le livreur, en fait, vu qu'on est en temps de Covid, souvent les livreurs doivent envoyer un message à leurs clients pour leur dire est-ce que vous voulez que je laisse la commande derrière la porte ou que je vous la remette en main propre. En tout cas, chez moi, ça se fait comme ça, je pense que dans les grandes villes aussi. Et là, Tina, elle se dit dans sa tête, j'ai une solution pour m'échapper de là, c'est que je dois dire au livreur ce qui est en train de se passer, et il faut que je réponde par message, lui expliquer vraiment en détail ce qui est en train de se passer et qu'il m'aide. Donc là, elle lui dit, je suis coincé chez moi, je suis à tel étage, tel bâtiment, le code c'est ça. Il y a quelqu'un qui est derrière ma porte, qui essaye absolument d'entrer, qui la griffe, qui tape. Il faut absolument que vous me veniez en aide. Là, le livreur comprend tout de suite la situation. Il écrit en retour à Tina et il lui demande est-ce que tu as appelé la police. Tina répond que non, elle ne l'a pas encore fait. Et justement, le livreur lui dit écoute, ne faites pas de bruit. Moi, je vais m'occuper de monter dans l'immeuble et de voir ce que je peux faire. Mais vous, essayez de faire croire à la personne que vous n'êtes pas derrière la porte et qui ne puisse pas vous entendre. Au bout de 2 minutes, elle entend des bruits qui proviennent de la cage d'escalier et qui s'orientent vers chez elle, et tout d'un coup, les bruits de coups et de griffures contre la porte s'arrêtent. Là, elle retient un peu son souffle, elle se dit « Est-ce que la personne a attaqué le livreur? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Je n'en sais rien, mais c'est au bout de quelques secondes qu'elle entend « Je suis là ». Là, elle hésite un peu à regarder dans le Judas parce qu'elle se dit peut-être c'est le mec, le fou derrière ma porte qui dit ça pour que je lui ouvre, c'est peut-être vraiment le livreur. Elle a un peu une hésitation, mais elle se dit vas-y, je vais quand même regarder dans le Judas et je verrai ce qui se passe. Elle regarde dans le Judas et elle voit bien que la personne qui se trouve derrière la porte n'est plus la même et que cette fois-ci, celle-ci tient bien un sac de livraison de nourriture. Donc il y a de fortes probabilités que ce soit quand même le livreur. Au moment d'ouvrir la porte, elle n'arrive tout simplement pas. En fait, elle doit tirer comme une malade pour ouvrir la porte, pour qu'elle s'ouvre, parce qu'en fait, elle remarque que la serrure a été forcée et que justement, que sur la porte, il y a des grosses griffures, très probablement faites avec un couteau ou un tournevis, on ne sait pas. En tout cas, c'était en tout cas pas des ongles, la personne était bel et bien armée. À ce moment-là, le livreur donne la commande à Tina et il repart. Il lui dit avant de partir, écoutez, je vais vous recontacter quand j'ai fini mon travail pour voir si tout va bien, gardez votre téléphone à côté et si jamais il y a quelque chose, appelez-moi. Donc Tina prend sa commande, elle arrive malgré tout à refermer la porte à clé et elle décide de retourner sur Discord, donc avec ses amis, manger sa commande et surtout leur expliquer ce qui vient de se passer. Elle mange le repas qui lui a été livré et tout va bien. La soirée continue, il est environ 23 h, ils sont encore sur le jeu vidéo à jouer, à s'amuser, etc. Tina est quand même un peu déboussolée suite à ce qui vient de se passer et c'est là qu'elle entend de nouveau des bruits derrière sa porte. Là, elle se met vraiment à trembler parce qu'elle se dit « le mec est revenu ». Donc là, dès qu'elle entend les premiers bruits, elle décide de prendre son téléphone et d'appeler la police. Elle leur dit, écoutez, il y a une personne qui a déjà fait ça cet après-midi, enfin en fin de soirée, et là, elle est de nouveau là, à gratter derrière la porte, et c'est de plus en plus fort. Donc, il faut vraiment que vous veniez m'aider. Le policier qui est à l'autre bout du fil lui répond, comme d'habitude, ne bougez pas, restez chez vous, faites genre que vous n'êtes pas là, et on envoie une patrouille le plus rapidement possible. Donc Tina leur dit le code pour rentrer, l'étage où elle se trouve, etc., et elle raccroche.
Entre-temps, pendant une bonne dizaine de minutes, la personne continue de taper à la porte et en fait, Tina se dit une chose, elle espère vraiment une seule chose, c'est que la porte résiste et que la personne ne puisse pas entrer. Parce que si la personne peut entrer, elle a probablement de nouveau un couteau et un tournevis ou quelque chose de pointu et c'est en tout cas pas pour lui faire des belles choses. En voyant les lumières des voitures de police qui arrivent, la personne est repartie parce qu'en fait, Tina l'a vu dans le Judas repartir dans les escaliers. Et 2-3 minutes plus tard, c'est 2 policiers qui se présentent à sa porte, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé de traces de l'homme. Donc les policiers restent un moment avec Tina pour la rassurer et pour éviter que la personne ne revienne directement. Et au bout d'un moment, ils repartent et là, Laura décide de tout simplement aller dormir chez la voisine pour pouvoir être en sécurité. La voisine est une dame assez âgée, mais elle lui a volontiers prêté une chambre pour qu'elle puisse dormir chez elle et qu'elle soit vraiment le plus safe possible. Et surtout qu'elle puisse dormir sur ses 2 oreilles sans savoir qu'il y a potentiellement une personne qui lui veut du mal et qui se trouve à n'importe quelle heure derrière sa porte. Donc au final, Tina dort chez la voisine, tout va bien, la personne ne s'est pas repointée, elle est en sécurité. Le lendemain, elle va au commissariat de sa ville pour voir s'ils ont trouvé quelque chose concernant l'homme qui a fait ça. Et en fait, après avoir regardé les caméras de surveillance, ils ont vu que la personne errait dans le couloir de son immeuble et que, en fait, dès qu'il entendait une porte s'ouvrir dans l'immeuble, il allait se cacher dans un endroit. En fait, 15 minutes avant les premiers coups à la porte de Tina, il était accroupi devant sa porte. On ne sait pas pourquoi faire et il était effectivement armé d'un grand couteau de cuisine. Donc tout finit plutôt bien, Tina n'a pas eu de blessure, tout le monde est sain et sauf, que ce soit le livreur, la voisine, Tina, etc. Mais elle a quand même décidé le lendemain de repartir chez sa famille pour un petit moment parce qu'elle ne se sentait plus du tout en sécurité chez elle dans sa résidence. Elle nous raconte aussi qu'elle a laissé un très gros pourboire malgré son budget assez serré au livreur parce qu'il lui a probablement sauvé la vie en l'aidant. Et elle nous donne un conseil, enfin elle nous donne et elle vous donne un conseil, c'est chaque fois que vous attendez quelqu'un et qu'on sonne un peu trop tôt, que ça vous semble être un peu trop tôt pour sonner, regardez dans le Judas, ça peut fortement vous aider. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu. Moi, comme d'habitude, j'ai pris un réel plaisir à la raconter, c'est vraiment un kiff. Et c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime, c'est les choses qui peuvent arriver à n'importe qui, à vous comme à moi. Donc voilà, c'est juste le genre d'histoire que je kiffe. Moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Du coup, ça sera normalement mercredi à 18 h. Merci encore beaucoup pour le soutien que vous m'apportez. On est de plus en plus sur la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, je réponds encore à tous les commentaires. J'y arrive, ça prend un peu plus de temps chaque jour, mais c'est un réel plaisir. Et c'est surtout la moindre des choses que je puisse faire parce que vous prenez le temps de regarder la vidéo, de la liker et de commenter en plus de ça. Vous répondre, c'est juste la moindre des choses que je puisse faire. Voilà, je vous retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Melvin. Ciao, ciao.